Alors ça ne nous a pas forcément sauté aux yeux, Frédéric Villon, parce qu'effectivement, il y a des catastrophes un peu partout dans le monde, qu'elles soient climatiques ou tout simplement humaines avec les conflits qu'on connaît. Mais le monde va mieux, vous osez dire ça. Oui, je passe à un peu de positif précisément. Ce qui est vrai, c'est assez rare. Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est le 29 août, c'est le premier anniversaire de l'accord de paix en Colombie entre le gouvernement colombien et les révolutionnaires des FARC. Rappelez-vous, la Colombie, Ça a mis du temps. C'était le symbole du pays dangereux. Oui. 52 ans de conflit armé, vous allez voir les images. Alors évidemment, la Colombie, c'est pas devenu la Suisse du jour au lendemain, mais tout de même, vous voyez, ça c'est un congrès qui a eu lieu en ce moment à Bogota. Les FARC, mouvement de guérilla, sont en train de se transformer en parti politique pour jouer le jeu de la démocratie. Donc c'est vraiment très bien. Après 200 000 morts, les rebelles ont remis leurs armes et la Colombie devient même un exemple de stabilité par rapport au Venezuela voisin, alors qu'autrefois c'était le contraire. Il y a plusieurs pays comme ça où il y a eu une nette amélioration ces dernières années, alors que vraiment on ne la voyait pas venir du tout. Je pense par exemple à ici la Birmanie. Là aussi, tout n'est pas rose, il y a encore des violences, mais depuis l'an dernier, la Birmanie a un gouvernement civil. Voici ce gouvernement, ce président, ce qui n'était plus arrivé depuis 50 ans avec la dictature militaire autrefois. Même l'opposante historique, Aung San Suu Kyi, a désormais des fonctions officielles dans ce gouvernement. Je peux citer également le Liban, qui a été en proie à une guerre avec de nombreux épisodes. Le Liban est devenu une oasis de stabilité au Moyen-Orient, au Proche-Orient, notamment pour les réfugiés de la guerre en Syrie, qui viennent chercher la stabilité libanaise. Même cet afflux de réfugiés, c'est vrai, ne va pas sans poser quelques problèmes, mais le Liban est aujourd'hui un pays pacifié. Et c'est la même chose, vous voyez, avec le Rwanda. Les businessmen venus d'Inde viennent désormais investir au Rwanda, profiter du miracle rwandais. Je cite cet article du journal La Tribune, véritable success story africaine que le Rwanda, du point de vue économique en tout cas, qui aurait dit ça lors du génocide de 1994. Attention, tout n'est pas rose là non plus. Le pouvoir est accusé d'être très autoritaire. Il n'y a pas vraiment de liberté de la presse au Rwanda. Mais enfin, on revient de très très loin. Alors, ça n'est que des exemples, mais on peut généraliser parce que les chiffres, les statistiques confirment cette amélioration nette de la situation mondiale. Regardez ces schémas qui sont faits par les Nations Unies et qui sont extraits du site Vox. Vous voyez, la première courbe, celle qui monte là tout en haut, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie qui ne dépassait pas 30 ans dans beaucoup de pays du monde il y a une cinquantaine d'années, elle augmente partout, même dans les pays pauvres. Désormais, c'est au moins une soixantaine d'années, même dans les pays les plus pauvres. Et puis en bas, c'est le chiffre des morts de la guerre. Vous voyez qu'il y a une nette baisse. On va vers moins de morts dans les guerres. On a du mal à le croire, mais oui, il y avait beaucoup plus de morts autrefois dans les guerres. Alors selon les couleurs, c'est les guerres civiles ou bien les guerres entre pays. De plus, les maladies reculent. Vous voyez la courbe rouge, ce sont les maladies, ce sont les enfants qui meurent faute de vaccination. Donc cette courbe rouge baisse. Il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent faute de vaccination. La courbe bleue qui augmente, c'est les gens qui sont sauvés du sida grâce au traitement qu'ils ont désormais accessible, voilà, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce schéma bleu ici à gauche, c'est les femmes qui meurent en accouchant. Donc vous voyez qu'il y a de moins en moins de femmes qui meurent en accouchant dans le monde. À côté, la courbe qui baisse, la courbe jaune, ce sont les gens qui sont touchés par la famine. Il y avait encore, tenez-vous bien, 23% des gens dans le monde qui manquaient de nourriture il y a une trentaine d'années. Désormais, c'est moitié moins. Et même la scolarisation progresse. Vous voyez en vert, ça c'est les enfants africains qui vont à l'école. C'est passé de 50 à 80%, donc amélioration très nette en une trentaine d'années. La mortalité infantile recule. Là aussi, vous aviez 90 enfants sur 1000 qui mouraient avant l'âge de 5 ans. Ça a baissé de moitié en une trentaine d'années. Donc, vous voyez vraiment que dans le monde, sur une trentaine d'années ou sur un siècle à peu près, pour ce qui est des morts de la guerre et pour ce qui est de l'espérance de vie, il y a vraiment une très très nette amélioration. Et je vais vous surprendre encore plus, même du point de vue de l'environnement, alors qu'il y a le réchauffement climatique, on va tous avoir très très chaud et le niveau des mers augmente, ce qui va poser beaucoup de problèmes sur le littoral. Du point de vue de l'environnement, regardez, il y a un point sur lequel il y a vraiment une amélioration, c'est le trou dans la couche d'ozone dont on parlait beaucoup il y a une vingtaine d'années. Le trou dans la couche d'ozone est en train de s'améliorer. Pourquoi ? Parce qu'on a interdit les fameux chlorofluorocarbones, vous savez, ces gaz dans les aérosols ou dans les frigos qui trouaient la couche d'ozone. Et ça marche. L'effet est rapide en plus. Comme quoi ça marche, mais ça peut marcher. Donc faisons des efforts pour l'environnement, ça peut marcher. Même ça, vous voyez, c'est en train de s'améliorer. Pourquoi ça vous surprend tout ça ? Parce que nous sommes en Occident. L'Occident a eu son heure de gloire jusqu'aux années 60. Il y avait une très forte expansion économique. Depuis, on a le chômage, on a des SDF, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais c'est une vision purement occidentale. Si on regarde le monde entier, il y a des pays, comme je vous le disais, où il y avait 30 ans d'espérance de vie il y a 50 ans et 60 ans aujourd'hui. Oui, et puis il y a 30 ans, c'était l'explosion aussi des ONG un peu partout dans le monde. Voilà, qui ont la agi. prise de conscience individuelle. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.